Salut à tous les amis, alors on va se retrouver tous ensemble pendant quelques temps pour des petites reviews en fait du manga Dragon Ball Super parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'animé mais on n'a jamais parlé, on parle pas trop je trouve du manga et des différences qu'il y a avec l'animé. Alors moi je trouvais ça intéressant de partir là-dessus, donc on va partir sur ça, on va essayer de résumer, on va découper tout ça bien sûr en plusieurs vidéos et on va essayer de résumer arc par arc de quoi ça parle rapidement et les différences surtout entre le manga et l'animé, puis ce que j'en ai pensé, et puis ce que vous en avez pensé, parce que bien sûr vous pouvez évidemment bien participer, il n'y a aucun souci. Alors, avant de commencer, petit abonnement, petit pouce de soutien, et on commence tout de suite. Alors, le manga Dragon Ball Super, il a été dessiné donc par Toyotaro, c'est plus Akira Toriyama, mais ce dernier est toujours un peu à la manœuvre derrière, même si c'est vrai que bon, avec le temps qui passe, on n'est plus très sûr. Alors ce premier arc, qui est l'arc Battle of God, grosso modo, pour ceux qui ont pas vu les films, le film ni la série animée, vous allez trouver ça un peu rapide. C'est vrai que le premier truc qu'on va remarquer au fur et à mesure qu'on va avancer dans cet arc, c'est qu'il est très très court, il se déroule sur un tome, ça va très très vite, c'est presque un résumé en fait de Battle of God, le film ou l'animé. C'est sorti en 2017, donc ça commence à dater un petit peu. Le volume relié, bien sûr, est sorti en 2017 chez nous. Alors ça commence tout de suite après la fin de Dragon Ball Z, la fin du manga Dragon Ball, où en fait Boo a été tué par le super Genki Dama. Et c'est la paix, sauf que évidemment ça n'aura pas duré longtemps. Et en fait ça se passe vraiment quelques mois après. C'est vraiment la suite directe de Dragon Ball, où en fait Goku se fait un peu chier. Suite à la défaite de Boo, il a plus grand chose à faire. Et en fait il fait le fermier voilà, pour gagner 4 sous, je suppose. Et le premier truc qu'on remarque quand on commence à regarder, c'est qu'effectivement, les dessins de Toyotaro sont quand même pas les mêmes que ceux de Toriyama. Alors c'est sympa, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci particulier. Puis de toute façon, j'y connais pas assez pour critiquer, on va dire. C'est juste qu'on va avoir certains moves, certains dessins et certains découpages. Il y a certains mouvements qu'on n'aurait pas retrouvé avant. Il y a des petits trucs étranges. On sent qu'on n'est plus sur le même dessinateur. Alors c'est pas très très grave. C'est bien qu'il y ait de la nouveauté. Et puis finalement c'est pas plus mal. Mais on va se retrouver souvent. C'est le cas. C'est le truc qu'on reverra souvent. On en reparlera souvent. On va se retrouver de temps en temps avec des moves bizarres et des chorégraphies un peu spéciales et des planches un peu étranges au niveau du découpage. Mais bon. Allez, ça, on va dire, c'est un détail. Et on a l'introduction, en fait, d'un nouveau personnage, Beerus, le dieu de la destruction, qui paye pas de mine, et qui, je trouve, alors, par rapport à l'animé et par rapport à Battle of God, le film, je trouve que là, dans sa présentation, comme elle est un petit peu brève, du coup, il n'a pas forcément une personnalité extrêmement développée. C'est un chat qui détruit tout, grosso modo. Alors pour ceux qui ne savent pas, le dieu de la destruction est censé détruire des planètes, c'est son travail, pour contrebalancer la création et pour garder un équilibre dans l'univers. Donc on va présenter rapidement Beerus au travers de plusieurs planches. On va le montrer en train de détruire une planète et de se souvenir qu'il avait fait un rêve où il combattait le Super Saiyan divin, le Super Saiyan God, et qui voulait, donc lui, son but, bien sûr, et c'est là que en fait on va retrouver un truc par rapport à Goku, c'est que lui, son but, c'est de se battre contre des adversaires puissants. Et du coup, il va y avoir un rapprochement qui est intéressant, c'est que Dragon Ball Super, le problème, c'est que Goku va être traité un peu de cette manière-là, en mode je veux me battre à tout prix contre des adversaires puissants. Alors qu'en fait, c'est un truc qui va être inauguré en fait dans Dragon Ball Super de manière générale, que ce soit l'animé ou le manga, on va se retrouver avec un Goku qui veut se battre contre des adversaires très forts, alors qu'au fond, c'est pas vraiment été le cas. Goku progressait, défendait ses amis, a voulu être le meilleur fut un temps, mais son but c'était pas de rechercher le combat à tout prix. Voilà, c'était pas. Il y a eu plein de périodes de paix où on le voyait s'entraîner, mais il n'était pas là à s'exciter comme un gosse dès qu'il voyait un adversaire plus fort ou un adversaire très fort, alors que euh,
Effectivement, Beerus, lui, est plutôt vraiment de ce genre-là. Il se fait chier et il avait vraiment envie de se friter contre quelqu'un de balèze. Donc du coup, bien évidemment, suite à diverses péripéties, Goku et Beerus vont s'affronter dans un premier combat en mode un peu teubé. Voilà, il l'a vu, il veut se battre. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, Goku va se faire rétamer. Alors, c'est vrai que mis en perspective maintenant, hein, c'est-à-dire que maintenant ça paraît un peu ridicule de dire ça, mais à l'époque, hein, quand on a vu Battle of God pour la première fois, eh ben mine de rien, voir Goku se prendre une trempe en Super Saiyan 3 alors que finalement il était à peu près du même niveau que Boo, du coup ça montre déjà, hein, il y a eu déjà un beau move de fait. Je trouve que de faire perdre Goku tout de suite, hein, contre Beerus à son maximum, et puis surtout le faire perdre, on va dire, de manière assez sale, hein, quand même, et du coup, je trouvais que ça rendait le personnage de Beerus déjà bien fumé, quoi. On sentait tout de suite que le cap était très très haut et que ça allait pas se passer comme ça. Alors on a une petite nouveauté, hein. Alors évidemment Goku nous refait le stade, le coup des plusieurs stades Super Saiyan, donc on reverra souvent d'ailleurs. Malheureusement c'est un peu un gimmick qui va revenir un peu trop. Mais on va dire qu'à ce stade-là, on se remet toujours dans le contexte, hein, où on découvre pour la première fois. C'était plutôt sympa, ça nous rappelait le moment contre Babidi où il nous refait toutes les transformations pour nous rappeler un petit peu les échelles de puissance. Et nouveauté, hein, qu'on n'a pas, c'est que par rapport au film ou au film Battle of God, en fait on a Champa qui apparaît directement. Alors je crois que dans l'animé aussi, il me semble, hein. Mais disons qu'au niveau du manga, si jamais on avait vu que le film, on a Champa qui apparaît avec Vados avant son apparition, on va dire standard, qui aurait dû être pendant le tournoi du pouvoir. Et du coup, alors pas le tournoi du pouvoir, je dis bêtises, le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 qui aura lieu d'ailleurs juste après celui-là. Puisqu'en fait, c'est vrai, on verra, l'arc résurrection de Freezer va être ellipsé juste derrière. Alors, on voit un Champa déjà un peu fourbe aussi, hein, comme Beerus. En fait, les deux ont une personnalité, on va dire, un peu fourbe, et on sent qu'il est en train de chercher quelque chose. On verra après qu'il cherche les super Dragon Ball pour une carabistouille, mais ça, ce sera dans l'arc suivant. Goku se fait rétamer, hein. Alors c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vachement intéressant parce qu'au final, ça met tout de suite le cran au-dessus, hein. C'est vrai que c'est ce qu'on aimait, les méchants très forts, et là du coup c'est vrai que ça de voir Goku se faire rétamer en un coup, sous sa forme la plus puissante, et dirait que ça calme, et puis ça permet de mettre la barre un peu plus haut. Alors malheureusement, pour ceux qui connaissent un peu la suite, je spoil pas, et c'est dommage. Et en fait, moi personnellement, c'est un des trucs que j'avais aimé, et c'est un truc qui va passer à la trappe, c'est-à-dire que Beerus, en fait, sorti de Battle of God, il va un peu servir à rien. Celui qui avait été présenté comme le personnage à dépasser, et même s'il va le rester, va avoir un rôle tout à fait anecdotique. Et je trouve que c'est dommage qu'ils en aient fait comme ça, on va dire une espèce de mascotte. Voilà, c'était vraiment le truc qui était sympa. C'est qu'on se languissait en fait, on verra après, hein, avec la notion des univers, mais on se languissait à ce stade-là de voir tout ce qui allait découler de ce nouvel antagoniste. On imaginait déjà les héros se perfectionner, tout ça, et en fait finalement ce ne sera pas une menace très très longtemps, et c'est dommage. C'est dommage, on aurait aimé que cette menace persiste encore un peu, même si ça aurait pu finir voilà, comme à la Piccolo ou à la Vegeta. Il n'y aurait pas eu de problème en fait que l'antagoniste finalement devienne un ami ou un allié. On a vu ça très souvent. Mais je trouve que c'est arrivé beaucoup trop vite et on aurait aimé que la menace plane un petit peu. Voilà, c'était très rapide. Il y avait du potentiel, je trouve, dans ce personnage qui était vraiment très fort, un peu prétentieux sur les bords, un peu omnipotent comme ça. Voilà, il y avait moyen de faire quelque chose avec ça et c'est un peu dommage. Sinon, on va retrouver, hein, alors la différence avec le film Battle of God, c'est que cette fois, la fête d'anniversaire de Bulma se passe sur un bateau, comme dans la version animée, hein. Au lieu de se passer directement chez elle, bon, ça change rien. On a du Gotenks SSJ3, hein, qu'on n'avait pas forcément dans le film, ou qu'on n'a pas dans l'animé non plus d'ailleurs, il me semble. Alors ça sert à rien, hein, mais bon, c'est encore une fois, Gohan, tout le monde se fait balayer très vite, hein, ce qui montre toujours l'étendue de la puissance. Et puis on voit un Beerus très capricieux, il n'a pas eu son caramel, alors il pète un câble. Donc c'est drôle, hein, évidemment, mais bon, à ce stade-là, c'était pas encore gênant, parce que vraiment, ça en faisait quand même toujours une menace.
Et c'est dommage. Voilà, encore une fois, moi, la critique que j'ai avec le personnage de Beerus, c'est qu'on n'en a pas fait grand-chose. Et ça aurait été sympa de le développer un peu plus ou d'en faire une réelle menace un peu plus longtemps. Je trouve que ça fait plouf très vite et après, bah, il va plus servir voilà, que de faire valoir de points à dépasser, mais il aura plus vraiment une importance capitale dans l'histoire. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il avait un bon design, il avait une bonne personnalité. Enfin, il y avait de quoi. Je trouvais qu'il y avait de quoi faire un truc chouette avec lui et bon voilà, c'est dommage, il a été quand même trop vite éclipsé et il aura un rôle mineur par la suite. Et on découvre donc la fameuse scène où Vegeta pète un câble, elle a été conservée, toujours pareil, hein. Ce qui était intéressant du coup d'ailleurs aussi. Et on a du coup la fameuse nouvelle transformation. Alors pareil, on va revenir dessus, le Super Saiyan God, Super Saiyan Divin, c'était super intéressant je trouvais. Nouveau design, on amenait un nouveau stade de puissance et puis bah, on avait tous ce fantasme, on s'est dit allez c'est parti, tout le monde va péter un plomb, il va y avoir des nouvelles transformations sympas, tous les personnages vont essayer de s'améliorer en ce sens, on aurait pu avoir voilà, d'autres, on voulait pas que tout le monde devienne des Super Saiyan God, mais c'est vrai que la première fois qu'on a vu ça, on s'est dit waouh, il y a un nouveau personnage super puissant, le héros est en galère, il y a un nouveau stade de transformation. Moi à la base, je pensais vraiment que ça allait reset les anciennes, c'est-à-dire que on verra par la suite dans le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 que ça n'aura pas été le cas, mais en fait, moi je pensais que les transformations allaient être reset et qu'on allait se retrouver avec la forme normale ou la forme divine. Et je trouvais que c'était pas mal. Du coup, ça permettait d'enlever toutes ces couches de transformation. Ça aurait pu être intéressant en fait de reset les transformations à ce stade-là. Et bon, ça n'aura pas été le cas, ça va être une transformation comme une autre. Et on va se retrouver avec le problème de Dragon Ball Super, mais on verra après, c'est que ben, le personnage maintenant, il a 6 7 maintenant. Enfin voilà, transformation avec l'Ultra Instinct maintenant, ça devient un peu n'importe quoi. Et enfin, ça a jamais. Les transformations avaient quand même plus, je trouve, de sens et plus d'impact. Surtout que le Super Saiyan God, c'était extrêmement décevant parce que le design est chouette. Je trouvais qu'il y avait moyen de l'utiliser un peu plus et il va complètement passer à la trappe dans les arcs suivants. En fait, en gros, hein, il va se servir pour ce combat. Alors, il va revenir un peu dans l'Axamasu et dans d'autres trucs, mais grosso modo, il va servir là dans le combat contre Beerus et puis après terminé. On le verra plus jamais et on va passer directement au Super Saiyan Blue alors que bah il y aurait eu moyen quand même de le faire traîner un peu quoi. Quand les personnages avaient une nouvelle transformation, généralement on les gardait sur plusieurs arcs avant de passer à la suivante. Là c'était vraiment laisser peser et c'est dommage parce que je trouvais que c'était vachement chouette et il y avait du potentiel. Alors le combat avec Beerus est un peu le même hein, que dans le film. Le seul truc, c'est que dans la version manga, il est très court. En fait, ça va être le problème de. Alors, pas toujours, hein, mais dans cette version-là, le combat est très très court. Et de toute façon, l'arc Battle of God, de manière générale, est très court. C'est un résumé, hein, grosso modo. Alors, peut-être qu'ils ont considéré qu'on l'avait déjà tous vu le film et qu'on passait. Alors, c'était pas mal de passer rapidement à la suite, puisque après. Ils ont éclipsé la résurrection de Freezer pour passer au tournoi direct. Donc c'est vrai qu'à l'époque, l'animé en était pas là encore. Donc c'est vrai qu'on a eu le tournoi plus vite, on va dire, grâce à ça. Donc c'était pas plus mal. Ça va peut-être vous laisser une sensation voilà, de rapidité. Et puis de combat. Alors, dans l'animé et dans le film, c'était mieux. Là, dans le manga, on a vraiment cette sensation de non-puissance quand même. Hein. Les combats sont voilà quoi. Et c'est le problème qu'on reprochera à Dragon Ball Super de façon de manière générale, encore plus dans le manga, c'est que les combats sont pas hyper impressionnants et on sent pas forcément la nouvelle échelle de puissance. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage. Donc ça s'achève sur une défaite de Goku, ce qui était super à l'époque. Hein. C'est-à-dire que au stade où on en est, bon bah Goku maintenant il perd quand même beaucoup plus souvent qu'avant, hein, on est d'accord. Donc ce sera plus une surprise après, hein, vu le nombre de combats qui vont perdre ensuite. Mais disons qu'à l'époque c'était super de voir Goku ne pas gagner et avoir un nouveau palier à franchir. Et on se retrouve avec voilà, la divulgation des 12 univers et que comme quoi il y aurait un dieu de la destruction par univers et c'est vrai que et on découvre que Whis, hein, celui qui accompagne Beerus depuis le début, l'ange est encore plus puissant que lui et on était vraiment comme des dingues, on s'était dit waouh, il y en a 12 pareils, déjà encore plus forts, enfin ça va faire monter le niveau, ça va donner des trucs incroyables, des batailles entre les univers, ça va obliger les héros à se surpasser. Et voilà, c'est la critique qu'on peut faire, c'est qu'à ce stade-là d'histoire, on nous avait un peu vendu du rêve. Et
Je pense que peut-être l'idée de départ d'Akira Toriyama n'était pas ça et que ça a évolué par la suite, mais je trouve qu'on n'a rien fait de tout ça. Quasiment, si on a fait le tournoi des pouvoirs après, où on a mélangé vite tous les univers, histoire de dire, bon, on vous en a parlé, donc on vous les met, et puis on n'en parle plus. Mais voilà, c'était dommage. Je trouvais qu'à ce stade-là, c'était plein de promesses, et je trouve que ça n'a pas forcément été respecté. En tout cas, voilà. En tout cas, au niveau des différences, hein, on a, je trouve, un virus, voilà, peut-être un peu moins développé, des combats un peu plus rapides. Mais sinon, voilà, ça change pas des masses. Si vous avez vu le film Battle of God ou si vous avez vu l'animé, vous n'allez pas forcément avoir une très grande différence de tout ça. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit bien, c'était quand même une bonne introduction. Disons que si on découvrait ça pour la première fois, ça donnait envie de savoir la suite parce qu'effectivement, il y avait plein de promesses. Et c'est vrai qu'au stade Battle of God, on était quand même plus ou moins chaud pour la suite et on attendait de voir avec impatience ce qu'ils allaient faire avec ces 12 univers et tout ça. Et voilà. Donc on en a fini pour l'arc Battle of God. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'arc du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, puisque comme vous le savez, la résurrection de Freezer a été éclipsée, et ce qui n'était pas forcément un mal quand on a déjà vu les films. Bon, c'était pas forcément un mal qu'il le saute. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donnez-moi votre avis surtout sur ce que vous avez pensé de la version manga de l'arc Battle of God. Je vous rappelle, cette série de vidéos va traiter du manga, des différences et également de mon avis par rapport à ce manga qui est quand même qualitatif à ce stade-là. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé du manga Dragon Ball Super, car cette vidéo va traiter essentiellement du manga. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Moi je vous dis à la prochaine où on traitera de l'arc du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, car effectivement l'arc Black Freezer, qu'est-ce que je raconte, on n'y est pas encore, l'arc résurrection de Freezer va être ellipsé, et finalement quand on y réfléchit bien c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, mettez le pouce, la cloche, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout vous, est-ce que vous connaissez ce truc ?